Bonjour et bienvenue dans cette analyse approfondie conçue spécialement pour nous, biologistes et techniciens en contrôle qualité. L'objectif aujourd'hui, c'est de se préparer ensemble aux exigences vraiment rigoureuses des audits réglementaires internationaux. On va littéralement démystifier ces normes, étape par étape, pour transformer ce qui ressemble souvent à une épreuve redoutée en un processus qu'on maîtrise sur le bout des doigts. Allez, c'est parti. Alors, plantons le décor. Imaginez, l'audit réglementaire international approche à grands pas. Est-ce qu'on est vraiment prêt? Il faut bien garder en tête qu'un audit, ce n'est pas juste une simple formalité administrative. C'est le test ultime de la fiabilité de tout notre système face à des autorités sanitaires qui sont, à juste titre, intransigeantes. Et les enjeux pour la conformité pharmaceutique sont absolument colossaux. Pour survivre et même exceller pendant cette inspection, on va décortiquer notre plan directeur en 6 points clés. D'abord, les normes et la sécurité en laboratoire, ensuite, les zones stériles et le contrôle environnemental, la gestion des échantillons, la fameuse validation des méthodes analytiques, les investigations des résultats hors spécification, et on terminera par le nerf de la guerre, la documentation. On attaque tout de suite avec notre première partie, les normes et la sécurité en laboratoire. Bon, ça peut paraître évident, mais avant même de penser aux analyses complexes, la base doit être irréprochable. On parle du port systématique des équipements de protection individuelle, comme les lunettes et les blouses bien boutonnées, de l'interdiction absolue de pipetter à la bouche, bien sûr, et puis il y a la maîtrise parfaite des emplacements des douches d'urgence et du tri spécifique de chaque déchet chimique. C'est littéralement la première chose que les inspecteurs observent pour juger notre culture de la qualité. Passons à la section 2, les zones stériles et le contrôle environnemental. Là, on change complètement de dimension. Entre un laboratoire standard et une zone stérile de classe 100, le fossé est immense. En classe 100, on ne laisse rien au hasard. On s'appuie sur des filtres EPA ultra performants, on maintient une pression positive constante pour empêcher l'air extérieur d'entrer, et surtout, on effectue une surveillance environnementale en continu. Comment? En utilisant des boîtes de contact Rodac ou des écouvillons pour prévenir la moindre contamination. Et toute cette rigueur demande de forger une véritable culture de la stérilité. Ce n'est pas inné, même la façon d'enfiler ces équipements de protection doit être évaluée. Il faut savoir utiliser correctement le banc d'enjambrement, manipuler les poignées de porte sans les mains. C'est un passage obligatoire. Chaque analyste doit réussir une évaluation par boîte de contact pour prouver sa maîtrise de l'habillage aseptique avant de toucher la moindre fiole. Troisième partie, la gestion et la traçabilité des échantillons. Suivons un instant le parcours d'un échantillon. Dès le premier jour, sa réception sous flux laminaire et son scellement hermétique sont non négociables. Ensuite, on lui attribue un numéro de lot interne et on le suit à la trace de façon chronologique jusqu'à la fin de ses tests et même au-delà, pendant 1 an en salle d'archives. C'est cette fameuse chaîne de possession ininterrompue qui prouvera notre fiabilité le jour de l'audit. Ce qui nous amène à la section 4, la validation des méthodes analytiques. Quand on déploie une nouvelle méthode, on doit en définir des paramètres extrêmement précis. Prenons la LOD, la limite de détection. Concrètement, c'est la sensibilité pure de notre analyse. C'est la quantité absolue la plus faible d'une substance qu'on est capable de capter dans un échantillon. Et croyez-moi, connaître ce seuil absolu est un point de focalisation majeur pour les inspecteurs. Mais attention, détecter une substance, c'est bien, mais la quantifier, c'est une toute autre histoire. C'est là qu'intervient la LOQ, la limite de quantification. Il s'agit du point exact où cette détection devient non seulement visible, mais surtout mathématiquement fiable et précise. Ces deux limites, ensemble, sont les garants de la robustesse et de la spécificité de notre méthode. D'ailleurs, il y a souvent une petite confusion ici qu'il est crucial de clarifier. Il faut absolument séparer la validation de la méthode scientifique de la qualification de l'instrument lui-même. C'est simple, valider une méthode, c'est prouver que le test fonctionne chimiquement parlant. Mais si notre matériel, comme le système HPLC ou GC, n'est pas qualifié et calibré annuellement de son côté, notre méthode géniale ne vaudra absolument rien. Pour nos systèmes HPLC et GC, les techniciens ont des étapes de qualification super strictes à respecter. On vérifie les volumes de délai, on épluche les dossiers des colonnes, on applique un plan de maintenance préventive à la lettre. Tout doit être méticuleusement consigné. Pourquoi? Parce qu'un instrument mal étalonné invalide instantanément n'importe quel résultat. Section 5, un sujet sensible, les investigations des fameux résultats hors spécification. Parce que oui, les anomalies, ça arrive. Et quand on tombe sur un résultat OOS, hors spécification, on dégaine une approche très encadrée en 2 phases. D'abord, on lance une investigation initiale au labo pour chercher une erreur évidente, genre un mauvais pipetage ou un bug machine. Si rien ne cloche, on déclenche la phase 2, une investigation élargie qui implique l'assurance qualité et qui peut aller jusqu'à remettre en cause le processus de fabrication lui-même.
Et voici un point fondamental. Refaire un test, ce n'est jamais, au grand jamais, un raccourci magique pour faire passer un lot. Un retest, ça s'inscrit dans cette investigation élargie. Ça veut dire utiliser de nouvelles préparations, un nouvel instrument et faire appel à un second analyste pour éliminer la moindre trace de biais. C'est ça qui garantit la fiabilité absolue des données. Allez, on arrive à notre dernière section, la documentation pour l'audit réglementaire. Si ce n'est pas documenté, cela n'a pas été fait. C'est la règle d'or en pharmacie. Pour un auditeur, une action n'existe tout simplement pas si elle n'est pas accompagnée de sa trace écrite. On oublie la mémoire ou les brouillons. Chaque manipulation doit être couchée sur le papier, en temps réel et selon les bonnes pratiques. Notre documentation, c'est vraiment notre bouclier. Il faut conserver des archives impeccables de nos procédures opératoires standards, de nos plans de validation, de nos rapports d'investigation, jusqu'aux matrices de formation de nos analystes. Ce sont ces documents très précis, facilement accessibles, qui vont nous permettre de décrocher un franc succès lors de l'inspection. Au final, pourquoi mettons tout ça en place ? Eh bien, les organismes comme Santé Canada ou l'Agence européenne exigent cette conformité stricte pour une raison vitale, protéger la santé des patients et éviter des rappels de produits catastrophiques. Ce qu'on fait au labo garantit qu'un médicament est sûr, d'un lot à l'autre, partout dans le monde. Alors, en refermant cette analyse, la question qu'on doit tous se poser est celle-ci. Est-ce que l'intégrité de nos données est un stress de dernière minute, juste avant un audit, ou une vraie priorité continue à la paillasse ? L'excellence, on est d'accord, ça ne s'improvise pas la veille. C'est une culture de la qualité qui se vit au quotidien, dans chacune de nos décisions.